Alors, jeudi 11 septembre 2025, les combats s'intensifient toujours dans l'est de la RDC. Cette fois-ci, les combats sont concentrés dans les territoires de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu entre les patriotes Wazalendo et les rebelles du M23, Turane, Horé de Tabara, RDF. Les combats qui se concentrent sur plusieurs villages, chers téléspectateurs d'Afrique Info de 53. Vous devez retenir que depuis la matinée de ce jeudi, dans plusieurs villages du territoire de Fizi, au Sud Kivu, les affrontements opposent les rebelles Twirane Horé de Tabara, alliés au M23, RDF dans les villages de Kahwila, Kivumu et Luhemba. Donc, les trois villages sont les théâtres des affrontements. C'est jeudi, donc, les villages, comme je l'ai bien cité, Kahwila, Kivumu et Luhemba, les forces Wazalendo qui accusent les Twiraneho Horé de Tabara d'avoir lancé les attaques ciblant les cultivateurs dans les localités qu'ils contrôlent. Et vous devez retenir que les Wazalendo ont déclaré avoir repoussé l'attaque qui viserait des zones stratégiques menant à la province, je voulais dire dans d'autres zones toujours du territoire des Fizi. Vous devez retenir que les combats sont toujours en cours, même ce soir. Un porte-parole de Wazalendo du mouvement CPLC du général Ngomanzito affirme que sur les terrains, les patriotes Wazalendo se comportent très bien. Ils ont réussi à repousser les violentes attaques orientées vers les populations innocentes. L'objectif de l'ennemi est de l'effrayer, de s'effrayer un chemin afin donc de déloger les Wazalendo dans leur village. Mais les Wazalendo toujours sont tellement vigilants et résistent à ces attaques de Twirane Horé de Tabara RDF. Vous devez retenir que les combats se concentrent ces derniers temps donc dans les trois villages précités, alors que les villages de Mikenge et Minembwe sont toujours visés entre les Wazalendo qui continuent toujours à progresser aussi dans ces zones. Vous devez retenir que les combats sont intenses, en tout cas ces derniers temps, dans les villages précités. Le développement de la situation peut arriver à n'importe quel moment, a affirmé donc un porte-parole de Wazalendo. Vous devez retenir que les offensives continuent même dans le village de Gipupu, qui est contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo. Ce mouvement, vous devez retenir qu'au Sud Kivu, les tensions des mers vivent avec des combats qui opposent les Twirane Horé de Tabara à FCM 23 RDF et au Wazalendo sur plusieurs lignes de front, malgré les accusations réciproques. Les cessez-le-feu, en tout cas permanent, convenu entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et le gouvernement congolais dans le but d'escalade. Les conflits souffrent d'une application effective. Les rebelles cherchent d'éteindre leur zone d'influence, ce que les Wazalendo ne parviennent pas toujours aussi à comprendre, ce que les Wazalendo continuent à freiner comme attaque de ces rebelles Twirane Horé de Tabara AFC RDF. Alors que les lignes de front du territoire de Walungu, pas d'affrontement signalé, les calmes règnent ce jeudi, mais tout peut changer vu les agitations de part et d'autre. Chers téléspectateurs d'Afrique Info de 43, dans d'autres territoires comme les territoires de Walikale aussi, il n'y a pas d'affrontement. Vous voulez dire les territoires de Calais, nous sommes toujours dans la province du Sud Kivu, il n'y a pas d'affrontement. On va se diriger dans la ville d'Ouvira pour voir la situation de cette ville, une ville où il y a eu donc des contestations. Vous devez retenir que les contestations concernant la nomination d'un général Olivier Gassita. Alors, dans cette ville, il y a une délégation venue de Kinshasa via Bujumbura, comprenant plusieurs ministres et accompagnée de l'ambassadeur RSI ce jeudi 11 septembre à Ouvira par le gouvernement provincial. Cette visite intervient dans un contexte de crise au Sud Kivu marqué par le rejet du général Olivier Gassita par les membres du parti
Ouazalendo et certaines forces vives de la province. Plusieurs sources non officielles auraient confirmé le départ des Gassita via donc Bujumbura, alors qu'une délégation en tout cas musclée du gouvernement congolais séjourne pour l'instant du côté de cette ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu après la chute de la ville de Bukavu. Pour l'instant, dans le territoire de Haut-Massissi, après donc une avancée significative de Ouazalendo sur la colline de Kassopo, des positions stratégiques ont été prises par les Ouazalendo sur les 4 positions que les rebelles comptent sur la colline de Kassopo, alors que du côté de Minjunje, donc près de Minjunje, donc les Ouazalendo ont tendu une embuscade aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les calmes est revenu sur presque les 2 lignes de front. Mais attention, tout peut basculer dans les heures qui suivent, parce qu'il y a toujours donc les agitations de part et d'autre. Ne soyez pas surpris de revenir encore ici pour vous dire que les combats venaient à peine de reprendre du côté de Massissi comme dans le territoire de Walikale. Alors que dans le territoire de Rutshuru, les lignes de front ne bougent pas, les combats toujours, donc les lignes de front ne bougent pas, il y a un calme précaire aussi, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. Alors, comme nous restons toujours dans la province du Nord Kivu, vous devez retenir que ce jeudi 11 septembre, la ville de Butembo a connu une journée sans activité en réseau de manifestations dénonçant les attaques des civils à Beni, Lubero et à Ituri par donc les terroristes EDF. Des barricades ont bloqué plusieurs routes et de nombreux commerces sont restés fermés. Des affrontements ont eu lieu entre la police accusée d'utiliser les balles réelles et les manifestants qui ont riposté par des jets et des pierres. En un mois, plus de 150 civils ont perdu leur vie dans les attaques des EDF, suscitant une forte indignation. La société civile appelle les forces armées congolaises et ougandaises à intensifier leurs efforts pour protéger les populations civiles. Alors que dans la province de l'Ituri, il y a reprise des combats ce jeudi entre les FRDC et les mouvements rebelles, les Conventions pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga, alliés au M23, soutenu par Kigali. Vous devez retenir que les combats se concentrent à Nyamamba, zone située sur la partie littorale du lac Albert, un territoire de Djougou en Ituri, selon des sources locales confiées à Front Info 243. Des hélicoptères donc de l'armée congolaise ont largué des bombes dans cette zone afin de tenter de déloger les rebelles de Thomas Lubanga. Pendant ce temps, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues toujours pendant, donc, rendant difficile l'établissement d'un bilan à quelconque pour l'instant. Alors, on va se rendre dans la ville et province de Kinshasa pour voir qu'est-ce qui s'est passé donc à l'aéroport international d'Indjili, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. En tout cas, à travers une correspondance parvenue à la rédaction d'Acti 30 possédée, donc la régie de voies aériennes RVA suspend avec immédiat Lundula Luchaka, commandant de l'aéroport international d'Indjili, à la suite d'un incident grave survenu dans la nuit d'hier à ce jeudi 11 septembre 2025. Selon la correspondance adressée concernant l'aéroport d'Indjili, a été plongé dans le noir total entre 0h24 et minuit 20 minutes temps universel à raison d'une panne générale d'électricité. Cette situation critique est intervenue alors que le vol présidentiel DRC 001 atterrissait provenant donc provoquant un désordre opérationnel majeur. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.